Groove. 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 La salle Elisabeth, c'est une ancienne salle de concert qu'on souhaiterait réhabiliter. C'est un projet qui est en plein centre-ville à Bruxelles. On aura des logements, mais on aura aussi un commerce et un restaurant. Ces projets ont été établis sur base de stratégies bas carbone, basées sur une rénovation circulaire et durable. Mais après avoir fait des recherches, on s'est rendu compte que l'agriculture urbaine pouvait contribuer à renforcer la stratégie et à aussi avoir un impact plus direct et indirect sur la lutte contre le changement climatique. La microferme urbaine du projet Elisabeth se fera sur 2 niveaux. Il y aura un premier espace ici qui est en fait un espace avec un sol recomposé mais qui est exposé nord, donc il y aura des cultures adaptées. Et l'espace principal de la microferme sera en fait au-dessus de la salle de concert. Et donc là, il y aura une toiture plate qui sera disponible. Et là, il y aura des productions qui se feront à l'extérieur et à l'intérieur. À l'intérieur, c'est évidemment sous une serre qui sera construite avec un espace productif et un espace didactique pour tout ce qui est sensibilisation. La serre est très importante pour le projet Elisabeth, qu'elle va permettre de pouvoir informer et sensibiliser dans des conditions qui sont optimales. Elle va pouvoir capter et emmagasiner de l'énergie solaire qui va pouvoir être extraite par des pompes à chaleur et qui va permettre d'utiliser cette chaleur pour compenser les besoins en eau chaude sanitaire et en chauffage. La serre est aussi très importante parce qu'elle va permettre d'augmenter la quantité, la qualité et la durée de production maraîchère en toiture. Donc ça, c'est très intéressant aussi économiquement et pour le restaurant de pouvoir être fourni tout au long de l'année. L'idée, c'est connecter toutes ces fonctions au sein d'un même bâtiment pour essayer de créer un maximum de synergie. Et donc c'est véritablement un projet qui est extrêmement stimulant. Parce qu'il y a chaque élément, chaque fonction peut vraiment créer, pousser, stimuler les autres fonctions sur le site. L'objectif, c'est véritablement essayer de ramener des fermes en ville pour reconnecter les habitants des villes avec les agriculteurs. Alors même si on ne peut pas planter des betteraves et qu'il n'y aura pas des énormes espaces en pleine terre, ça permet quand même d'être en contact avec le vivant, les plantes qui donnent des légumes et qui donnent des fruits, sensibiliser par rapport à cette dynamique et puis aussi pouvoir retraiter, transformer directement les aliments sur place à travers des ateliers de cuisine qui seront organisés autour de différentes thématiques. Au-delà de cette serre, donc c'est 4 travées plus loin, on va avoir un jardin donc, qui est recréé sur un technosol. Et là, il y aura une culture qui sera extérieure, mais avec un système de butte. Alors, pourquoi intégrer de l'agriculture urbaine dans les 2 projets? On a trouvé la réponse à travers le fait que le mode de consommation avait pour finir beaucoup d'impact sur l'émission des gaz à effet de serre. Et donc l'idée, c'est d'une certaine façon faire évoluer nos modes de consommation et pousser le consommateur à devenir plus un consomme-acteur avec une volonté véritablement de consommer des produits qui sont plus de saison, locaux et qui seraient cultivés dans la périphérie des villes, donc dans des fermes qu'on dit plus péri-urbaines. D'ici 2050, il y aura de l'ordre de 70% des populations au niveau mondial qui habiteront dans les villes et on sait très bien que le réchauffement climatique va impacter plus durement les villes qui sont très minéralisées. Et donc là, l'agriculture urbaine a clairement, à mon sens, un rôle à jouer dans la temporisation des températures en milieu urbain.